Alors, vous me recevez? Je sais que vous me recevez. Voilà. Bonjour, bonjour à tous les Africains, à tous les abonnés, à toutes les personnes vivantes encore malgré cette situation de Covid-19. Je suis très honoré, très content de produire donc cette vidéo. Je suis très content de produire cette vidéo. Je pense qu'il y a une bonne lumière là parce que la fois dernière, il n'y avait pas de lumière. Voilà, je vais encore ouvrir les grilles de ma chambre. Désolé, tout ça c'est les aléas du direct, les aléas de la vidéo. Voilà, donc je disais que je suis Herman Ivoirien USA, votre frère, votre ami. En tout cas, je suis très content de faire encore cette vidéo dans ce petit bazar. Je suis en train de réaménager un peu les choses. Voilà, comme vous voyez, ma nouvelle télévision 60 pouces est garée là, elle est très large. Et je vais changer celle de 45 pouces. Voilà, donc on entend de faire tous ces bazars. Mais je pense que je vais cadrer comme ça. Au fur et à mesure dans mes vidéos, je vais toujours cadrer comme ça. J'aime bien comme ça quand je parle et que vous êtes en haut. C'est comme si vous êtes au supérieur, voilà, et vous me regardez parce que c'est vous qui me faites. D'ailleurs, merci aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, voilà, aux nouvelles personnes qui se sont rejoints à cette belle, magnifique chaîne YouTube. Voilà, Herman Ivoirien USA, où nous parlons de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux simplement donc vous motiver. Je veux vous motiver. C'est vrai, quelqu'un va dire, mais nous sommes dans une période de corona et qu'on a besoin de motivation. Oui, effectivement, je veux motiver. Mais avant, je veux parler, toujours sensibiliser mes abonnés à pouvoir faire attention donc au coronavirus. Prenez toujours un bon bain. Moi, je viens de prendre un magnifique bain, un bon bain glacé où je suis frais comme ça. Vous pouvez même le savoir sur l'image, si vous détectez bien les choses, n'est-ce pas? Un bon bain, voilà, j'ai été m'asseoir un peu dehors, j'ai pris de l'air. Et puis, j'ai bien dormi, voilà. Bon, c'est à l'inverse, c'est-à-dire j'ai bien dormi, j'ai pris, comment on appelle ça, de l'air, et après, je suis allé prendre mon bain et je suis devant vous. Voilà, donc c'est comme ça. Et je suis très content pour les nouveaux abonnés. Merci toujours aussi à ces deux personnes, lorsque j'étais en direct, qui ont pu faire le super chat, voilà, pour nous encourager. Donc, merci beaucoup. J'oublie un peu vos noms. Je me rappelle de Mammouth, je pense que c'est ça. Et je me rappelle aussi de Mam. Merci beaucoup les gars. Big up, un gros big up à vous. Voilà. Aussi, merci à toutes les personnes qui ont mis les pouces bleus. Dès que j'ai coupé la vidéo, nous étions déjà à 195 pouces bleus. Ce qui veut dire que déjà, on a déjà dépassé les 200 pouces bleus en l'air. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup de m'encourager tout le temps. Aussi, je voudrais m'excuser pour tous ceux qui étaient en direct avec moi. J'ai eu un problème technique. Mon téléphone s'est déchargé en plein direct. Voilà, ce n'était pas l'internet, c'est mon téléphone qui s'est éteint. Et donc, il fallait encore recharger. C'est pourquoi, lorsque j'ai eu 10%, j'ai fait un petit post pour m'excuser sur mes réseaux sociaux pour dire que j'ai été coupé, voilà, indépendamment de ma volonté. Indépendamment de ma volonté. Voilà. Alors, je vais d'abord, avant de vous motiver, je vais faire une petite synthèse. On va parler du chèque dont nous sommes tous bénéficiaires. Nous remercions, mais nous remercions le gouvernement américain. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous allons rembourser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais aussi, ça doit nous intéresser en tant qu'Africains. Parce que quand on dit l'émergence, quand on dit un pays riche, il faut le prouver dans les moments difficiles. Aujourd'hui, tous les habitants de chaque pays regardent leur gouvernement. Et c'est un exemple que les États-Unis ont donné. Malgré qu'ils ont une grande population, j'insiste, hein, ils ont une grande population, mais on parle de trillions. C'est ça, non? Hein? Trillions, c'est au-delà des milliards. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. On dirait qu'il y a au moins 8 zéros. 8 zéros avant le... C'est un truc comme ça. C'est beaucoup d'argent qu'ils ont décanté pour toutes les personnes qui vivent sur le sol. Que tu sois étranger, que tu sois... Il suffit d'être en règle. Voilà, il faut être reconnu par l'État américain, c'est-à-dire que tu as ton numéro de sécurité sociale. Quand tu es en règle, voilà, c'est ces personnes qui ont rémunéré. Mais je dis que tôt ou tard, il arriverait un moment où nous allons rembourser. J'en suis sûr. Voilà, et on va rembourser d'une manière sans qu'on ne s'en rende compte, mais on va rembourser parce que c'est un budget dont ils ont besoin pour peut-être augmenter l'armée, les militaires, tout ce que vous savez, puisque les États-Unis ne s'amusent pas trop avec les budgets militaires. Bref, donc je voudrais vous dire que
Voilà. Et il y a d'autres qui m'ont dit, il faut bien gérer l'argent, comme si j'ai eu beaucoup de millions. Hein? 1200 dollars, ça fait même pas 1 million de francs CFA. Et puis ici, ce n'est quand même rien. Ce n'est vraiment rien. En un mois, tu payes le loyer, c'est fini. 1000 dollars est mort. Vous voyez, donc ne pensez pas que oui, il a eu beaucoup d'argent. Non, 1000 dollars, c'est simplement le loyer. C'est juste, l'État américain dit, voilà comment on compatit avec vous, voilà comment on vous soutient. Sinon, pour quelqu'un qui a toute une famille, 2900 dollars, ce n'est rien pour une famille. Donc, au fait, c'est un peu ça. Voilà. Je voudrais aussi revenir sur un sujet important que je vais faire une vidéo plus tard concernant ce sujet. C'est le témoignage de M. Makosso. M. Makosso, pour ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, je ferai toute une vidéo en part entière pour ce monsieur. Voilà. Mais quand je regardais son témoignage, personnellement, je n'ai pas été convaincu, surtout en tant que quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui raconte tout un témoignage de plus de 20 minutes où il montre comment tout s'est passé. Ok? Et puis, on ne voit pas un moment, c'est-à-dire, ils ont réfléchi sur les séquences. N'est-ce pas? Voilà ce qu'on doit dire aux Ivoiriens et au reste du monde, pour qu'ils soient convaincus qu'il n'y a pas eu quelque chose d'autre, la femme est morte comme ça. Mais il n'y a aucune séquence de prière. C'est-à-dire, il ne peut même pas dire que là, quand on faisait ça, pendant ce temps, j'étais en train de prier. J'étais en train de faire intervenir la puissance de Dieu, j'étais en train de prier. Il n'a pas cité aucune partie de prière dans tout son témoignage. En tout cas, ce que j'ai regardé, plus de 18 minutes, et après j'ai coupé, j'ai dit, bon, ça c'est trop, ça, je n'ai pas trop le temps à regarder toute une vidéo longue comme ça. C'est pour dire que ceux qui continuent de suivre ce tome, faites attention. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Voilà, c'est juste les petites synthèses. Et aussi à toutes les personnes qui m'envoient des invitations. Parce qu'il est important quand je fais mes vidéos, ok, de rappeler tout ce tralala. Et après, maintenant, je parle de la chose et on se laisse. C'est très important. À toutes les personnes qui m'envoient des invitations sur mon Facebook, sachez que je ne cause pas par Messenger. Et je vous ai toujours donné un conseil. Quand vous voyez un profil qui vous plaît, soit une jeune fille, elle est bien jolie sur une photo, n'envoyez pas invitation sans être parti sur son mur. Allez-y sur son mur, un homme, un jeune homme, un monsieur, une fille, une madame. Allez-y sur son mur, hein, et puis vérifiez certaines choses quand même. Si vous êtes en quête d'une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un que vous aimeriez épouser, vous êtes en quête d'une âme sœur, que ce soit femme ou garçon, vous allez sur son mur. Ok? Et par exemple, relationship. Je ne sais pas comment ça sort chez vous, mais ici on met relationship. Peut-être on peut dire relation. S'il a mis 6, c'est mis single. S'ils ont mis célibataire là-bas, ça veut dire au moins je peux l'ajouter, je peux l'écrire. C'est la même chose quand vous venez sur le mur de Herman, ok? Vous allez voir ma présentation. Sur Facebook a fait de sorte que chacun a une petite présentation. Pourquoi je prends le temps pour vous expliquer? Parce que c'est important pour ne pas que vous soyez frustrés pour rien. Pendant que moi je vais dormir en paix, les gens sont frustrés parce qu'ils vont m'écrire sur Messenger et puis je ne vais pas répondre. Or, j'ai dit dans ma description que je suis youtubeur, je suis tant, et j'ai mis en grand caractère, pas de Messenger s'il vous plaît. Parce que je sais que je ne pourrai pas répondre à toutes les personnes. Par contre, quand vous voulez parler de quelque chose peut-être plus important ou plus urgent, vous voulez parler à Herman ou parler à quelqu'un, vous allez à l'essentiel. De sorte que quand il lit ton message, il est obligé de vous répondre. Mais quand vous dites salut, coucou, tu ne me réponds pas, je te salue, tu fais malin. Comme tu es aux États-Unis, tu fais malin. Comme si être aux États-Unis là, c'est être robot. Aux États-Unis, ce n'est pas synonyme de robot. Il y a des gens qui meurent ici, comme il y a des gens qui sont morts en Chine, en France, partout. Nous sommes tous des humains. Donc quand vous dites que parce que tu es aux États-Unis, parce que je vois plein de personnes qui m'ont parlé comme ça, ces personnes-là pensent qu'elles me parlent mal, mais elles ne me parlent pas mal. Donc c'est toute une vidéo de conseils, de rappels que je fais. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Parce que je ne cause pas ce Messenger. C'est la même chose comme les autres réseaux sociaux. Vous voulez me parler, vous m'envoyez un mail. Par exemple, vous me parlez de quelque chose de privé. Ah, Herman, voilà. Et puis Herman analyse. Mais ne l'insultez pas, tout ça, ce n'est pas trop intéressant. C'est un peu décourageant, surtout pour quelque chose qui ne paye pas, qui ne donne rien. Il le fait par amour. Je pense que vous devez encourager ce dernier-là qui fait tous ses efforts pour vous produire des contenus, surtout que nous sommes dans le confinement. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment eu le temps, j'ai pris le temps pour dormir, je n'ai même pas lu ma Bible, comme je le fais d'habitude pour ceux qui le savent, sur ma page Facebook. J'ai pris le temps pour bien dormir, pour bien me reposer, ok? Et demain, je pense que je vais me rattraper dans la lecture, ou ce soir à 22h, il fera jour chez vous. Donc, je vais lire avec les gens qui sont de l'autre côté, sur ma page Facebook. Alors, je suis là encore aujourd'hui pour vous parler de la situation concernant la Chine.
Je vous ai dit la fois dernière qu'il fallait réellement tout faire pour laisser tomber cette situation. Je continue de voir des gens qui continuent d'insulter, qui continuent de parler mal, qui continuent de dire beaucoup de choses. Je vous en supplie, laissons tomber cette histoire de la Chine et allons à l'essentiel. Sensibilisons-nous les uns les autres concernant le coronavirus. Ayons un discours d'apaisement. Je pense que ça fera beaucoup de bien. Ça vous fera beaucoup de bien, ça me fera beaucoup de bien. Et j'insiste là-dessus, que nous sommes tous des humains. Si quelqu'un te dit par exemple, tu es un rieneux, et que tu réagis, c'est comme si tu donnes la raison à la personne. Moi, si quelqu'un me dit par exemple, tu es un rieneux, je vais regarder, je vais rire. Parce qu'en réalité, je ne suis pas un rieneux. Vous comprenez un peu? Un rieneux qui est un modèle pour quelqu'un. Un rieneux qui a des enfants spirituels sur le plan religieux. Un rieneux, quand même, qui a une petite voiture, il n'est pas riche, hein, mais au moins il se déplace, il ne marche pas. Un rieneux, mais je ne sais pas. Donc, je ne suis pas un rieneux. Quelque part, j'ai quelque chose, je suis quelque chose. Et je sais qui je suis. Vous comprenez un peu? C'est la même manière que nous devons répondre à ces personnes-là. Quand tu vois un blanc qui fait malin, il faut le regarder, tu souris, puis tu dépasses. Parce que le blanc, là, quand Corona tue, là, ça le tue et puis ça nous tue. Donc nous sommes tous des humains. La personne qui est la plus élevée, la plus grande, c'est la personne de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui voit, quelle que soit ta taille, il peut voir sur ta tête. Il voit sur ta tête parce qu'il est au-delà de l'infini, de l'imaginaire. On ne peut pas imaginer là où il se situe. Ils ont créé des fusées, ils sont allés sur la Lune, mais ils ont compris que le ciel, l'étendue est à l'infini. Sinon, le blanc allait rendre visite à Dieu. S'il y avait... Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est Dieu seul qui est Dieu, c'est lui qui est fort. Nous ne sommes tous que des personnes qui allons disparaître un jour, des personnes, nous ne sommes que des mortels. Donc, tournons la page. Je vois beaucoup d'Africains qui font encore des vidéos pour insulter, C'est pas grave, j'insiste là-dessus. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a toujours la haine contre ces personnes, je vous en prie, laissons tomber. J'ai vu des gens qui ont commenté et j'ai répondu à quelqu'un comme ça en bas de ma vidéo, la vidéo d'hier que j'ai faite. J'ai répondu à quelqu'un pour dire, bon, donc, tu veux faire la guerre avec la Chine ou bien c'est quoi? Parce qu'il a dit, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Voilà. Vous comprenez? On ne laisse pas, on est avec eux, on va les insulter, on va les... Mais qu'est-ce que tu veux? Vous voulez faire la guerre avec la Chine? Vous voyez un peu? Je lui ai posé la question, j'espère qu'il va me répondre. Mais ça ne payera pas pour l'Afrique. Parce que la Chine seulement, le seul pays de la Chine, contre toute l'Afrique, mais ça, le combat sera rude. Parce que la Chine, ce n'est pas un petit pays. Vous comprenez? Donc ça ne sert à rien de... Ce que nous devons faire, si vous voulez faire des vidéos là, sensibilisons-nous. Nous devons aller à l'école. Nos jeunes filles doivent arrêter de sortir avec les pasteurs dans les églises bêtement pour chercher miracle. Nos jeunes sœurs doivent comprendre qu'elles doivent construire l'avenir. Nos jeunes frères doivent comprendre qu'ils doivent aller à l'école. Nos enfants, il faut qu'il y ait des ingénieurs en informatique parmi la peau noire. Il faut qu'on se sensibilise. On doit tout faire pour réussir quelque part. Voici le combat que nous devons mener. Nous devons aussi parler à nos politiciens qui pensent seulement à leur famille, qui pensent seulement à leurs proches, à leurs collaborateurs, et le reste du peuple est dans la misère. Ici, tu ne peux pas marcher, tu vas voir terre rouge. Mais on peut le faire. On est riche. Est-ce que Trion là, c'est vrai qu'il y a des pays qui n'ont pas ça. Mais si la Côte d'Ivoire, par exemple, veut avoir Trion, je ne sais pas si on dit trillion ou bien quoi, ça dit plusieurs milliards. C'est ça, non? Je pense, je ne sais pas bien, mais on est riche. Les gens, ils ont des budgets de souveraineté pas possible. Est-ce que vous connaissez l'argent que nos dirigeants se tapent par mois en volant? Pas voler comme ça, mais voler, prendre l'argent du peuple. En volant le peuple. Mais on doit faire des vidéos pour crier nos ras-le-bol à ces personnes-là. Des dirigeants qui vendent nos terres aux Blancs. Des dirigeants qui prennent des dettes. Pas possible. C'est pourquoi nous sommes toujours esclaves. Parce que si la France se fâche contre tous les pays qu'elle a colonisés, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a quoi encore? Tous les pays qui parlent français là.
Mais nous avons des dettes pas possibles, des dettes inimaginables. Maintenant, la France dit, bon, je veux mon argent, vous voulez l'indépendance, non? Vous ne voulez plus qu'on intervienne, qu'on parle dans vos choses, vous voulez qu'on retire nos troupes militaires. Parce qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a 43e Bima. Comment un pays a une armée d'un autre pays? Nous sommes toujours dans la colonisation. Nous sommes toujours esclaves des Blancs. Il n'y a pas un pays au monde qui va avoir même un petit policier d'un autre pays aux États-Unis. C'est-à-dire, il est là et il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire comme ça. Et puis, la arme ici. Et puis, il se promène ici en Californie. Il est policier de Côte d'Ivoire. Tu as passé par où pour venir t'arrêter ici avec une tenue, ou bien avec une tenue militaire et puis un autre drapeau? C'est la honte pour l'Afrique. Donc, si on devrait faire des vidéos, c'est dans ce sens qu'on devrait se plaindre. Et moi, je vais commencer à frapper ce genre de vidéos-là. Si je vois un président qui déconne, qui fait des choses, je donnerai ma part de vérité. Pour que toutes les personnes qui me suivent là puissent aussi avoir ce langage quand vous allez vous trouver parmi vous, entre les frères et sœurs, afin de développer cette mentalité. Vous comprenez un peu? Si vous voyez que les présidents africains n'ont pas de mots devant la France, c'est parce qu'on doit. La présidence de la République de Côte d'Ivoire est en location, selon ce qu'on m'a dit. Comment? Vous voyez un peu l'insulte. C'est-à-dire, on loue le palais présidentiel. Compagnie téléphonique, c'est pour eux. Compagnie d'électricité, c'est pour eux. Depuis on est indépendant, 1960 là, on dépend toujours de la France. Et toujours on prend des prêts. Quand il veut faire les campagnes, il va prendre des prêts au nom du peuple de son pays pour faire des campagnes. Il prend des prêts, il fait des choses. Voici des thèmes qui doivent nous. On doit réellement parler entre nous, on doit se battre entre nous, entre guillemets, pour que les choses changent, pour qu'on soit un grand pays. Comme un jour, les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez un peu? Parce que ce que les États-Unis ont fait là, je ne vois pas quel pays qui peut faire ça. Hein. Ce n'est pas petit argent. Il n'y a même pas un pays qui va dire, bon, on va donner $200 à tous les habitants. Ce n'est pas facile. Il dit bien, il n'a pas dit comme ce que les gens ont fait. Il dit même $200, c'est-à-dire 200 €. Et puis, ce n'est pas un seul pays, on dit les États-Unis, c'est plusieurs États. Mais ils ont réussi à juste leur dire, Yako, on sait que vous souffrez, voilà comment on vous aide, parce que vous êtes à la maison. Peut-être même que dans plusieurs mois, si ça continue, ils vont faire encore. Donc, voici, je pense que je reviens sur ce sujet-là. Peut-être que Dieu m'aide pour que je puisse mettre ça de côté, parce que voilà, mais je pense que parmi vous, il y a quelques personnes qui sont d'accord avec moi et qui voient un peu l'esprit dans lequel je parle. Je ne cherche pas du buzz ou des vues pour insulter les Chinois, insulter les gens ici. Ça, ce n'est pas mon but. Je finis, ok, je m'assois et je réfléchis à ma destinée. Mais je voudrais que toutes les personnes qui font des vidéos sur Facebook, parce que sur Facebook, ils sont nombreux. Et j'aimerais sincèrement que tu puisses partager cette vidéo. S'il te plaît. Partage cette vidéo-là. Ou bien si tu veux, tu prends la partie seulement où j'ai parlé de ça, puisque j'ai commencé avec des divers pour la Marseillante, pour les mettre à l'aise, c'est comme des informations, et puis je parle de sujet. Vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui, quand je m'assois, j'ai honte de l'Afrique, pas parce que je suis noir, mais j'ai honte de l'Afrique à cause de sa dépendance. Nous sommes dépendants, nous ne sommes pas indépendants. Ça, je vous le dis. Il n'y a pas un pays qui va dire, bon, les États-Unis, si tu ne nous donnes pas ce que tu nous dois, on va rentrer en guerre. La preuve, ils ont dit, bon, affaire des OMS, là, nous, on ne donne plus rien. Tout le monde en parle. Si les États-Unis disent, nous, on sort de l'ONU, l'ONU n'est plus rien. C'est ça, on dit un grand pays. Et l'Afrique doit se réveiller. Il faut qu'il y ait des présidents qui vont penser à réellement dire, on ne veut plus imprimer notre argent à l'extérieur. Ça fait honte. Comment l'argent d'un pays, il y a le nom d'un autre pays dessus. Quand on dit franc CFA, la France, c'est France. C'est le franc des colonies françaises. Et c'est ça qu'on utilise. Ça ne vous fait pas honte. Ça ne vous fait pas honte. Au lieu d'insulter les Chinois ont été bombardés en 1945, Deuxième Guerre mondiale, un truc de ce genre, avec des bombes par ce même pays-là. Ils se sont renversés. Rappelez-vous on dit quoi, Nagasaki et puis Hiroshima, ou un truc de ce genre-là, si vous vous rappelez bien. On a appris ça à l'école. Mais aujourd'hui, la Chine a son mot. Les États-Unis ne peuvent... Ils sont grands, c'est un gros pays, mais ils ne peuvent pas s'amuser avec le seul pays, la Chine. Ils ne peuvent pas. Ils le savent.
Pourquoi? Je n'ai pas dit que... Voilà, mais je suis en train de dire qu'ils ne peuvent pas s'amuser comme ça pour jouer, comme si on joue avec... Non, ils ne peuvent pas. Vous comprenez? Pourquoi pas nous? On utilise encore le franc CFA. Les frères, vous-même, vous qui me regardez là, est-ce que c'est normal? Et on dit on est indépendant. Il y a encore l'armée française au Sénégal, l'armée française au Mali, l'armée française en Côte d'Ivoire. Et puis, ce n'est pas comme pour dire, bon, c'est un bâtiment français où ils sont en train de colonner, mais ils ont des chars, des armes conventionnelles que nous-mêmes, nos États n'ont pas. La preuve, la crise en Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vécu la crise du début jusqu'à la fin. Hein? Du début jusqu'à la fin. Et en 2018, je suis venu ici. J'ai vécu la crise. Quelque chose s'est passé que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas porter de jugement. Mais la France a donné l'ordre de descendre tous nos petits avions. Quand on avait les Mi-24, les petits avions là, ils ont détruit toute la flotte ivoirienne. Pas que les avions sont quittés en France pour venir nous bombarder, mais les armes qu'eux-mêmes ils avaient sur nos territoires. Avec des chars, des hélicoptères conventionnels pour détruire. C'est pas la honte ça? Même si Gbagbo a raison, mais il a tort, est-ce que ce n'est pas la honte? Voilà dans quoi nous devons réellement nous fâcher. Voilà sur quoi nous devons nous fâcher. Je fais cette longue vidéo parce que je ne veux plus revenir là-dessus. Je vais continuer à exhorter mes frères à se battre dans la vie. Je vais faire mes vidéos sur les leçons de vie. Je vais faire mes vidéos sur le permis de conduire. Je vais faire mes vidéos sur le visa américain. Je vais faire mes vidéos sur le couple, le comportement dans le couple, comment s'exhorter les relations amoureuses. Je vais continuer de faire mes vidéos même sur les cours d'anglais. Je continuerai toujours de faire mes vidéos dans tous les domaines que j'ai toujours fait. Sans oublier aussi les quelques prédications que je vais balancer et aussi inviter mes frères à me suivre sur ma page Facebook. Je ne parle pas trop du côté religieux parce que je ne prêche pas cette année, je lis seulement la Bible. Mais l'année prochaine, je vais balancer certaines prédications sur cette même chaîne pour ceux qui sont chrétiens ou pour ceux qui aimeraient se cultiver aussi, vont suivre les prédications. Parce que si moi je te prêche la parole dans toute ma vigueur, dans tout mon fouca, tu seras convaincu. Je ne suis pas un plaisantin. Si ma famille d'accueil, elle a permis que je vienne, c'est parce qu'elle connaît. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Je ne suis pas saint, mais le don là, j'ai reçu ça. Et je sais que je vais toucher beaucoup de personnes aussi sur cette chaîne. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le gros bouton rouge qui est en bas ici. Et surtout, activer la cloche des notifications. Si vous pensez que ce que j'ai dit c'est bon, il faut laisser le commentaire pour me dire, pour me dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans une période de Covid-19. Il faut se laver les mains fréquemment. Il faut donc porter les gants, les masques lorsqu'on veut sortir. Et si vous n'avez rien à faire, il faut rester chez toi à la maison. Évitez donc d'être en contact avec les gens. Mettez 1 mètre d'écart entre vous et les autres. Ce n'est pas le moment de toujours chercher à sortir avec les petites filles. Le moment pour dire, moi je l'aime, même si la corona, il y a mourir de corona. Tu vas mourir. Tu vas mourir et puis nous on va continuer. Dans quelques années, ça sera derrière nous, corona là. La vie va reprendre, va trouver un vaccin propre. Et puis nous on continue notre vie. Toi, il faut rester là, à toujours être dans la fornication. C'est maintenant que tu veux sortir avec les femmes. Même si tu étais un gros mougousseur, comme on le dit. Je t'exhorte à ne plus mougou. Aussi longtemps que ça prendra cette crise. Ne cherche pas. Même parce que quelqu'un peut prendre le virus. Je peux prendre. Bon, moi, je ne peux jamais prendre le virus. Je refuse ça. Mais quelqu'un peut prendre le virus. Et puis, dans les 2-3 jours, il n'y a aucun symptôme. Mais il a le virus. C'est après peut-être 5 jours, une semaine, il va commencer à tousser. Il va commencer à avoir le mal. Pendant ce temps, tu l'as déjà embrassé. Tu as déjà lapé sa bouche jusqu'à fatiguer. Et puis à cause d'un petit plaisir de 2-3 minutes, 4 minutes. Moi, l'amour là même, là, quand vous faites là, c'est combien de minutes? C'est un plaisir. Si c'est trop, c'est 10 minutes. C'est vrai que les gens prennent tout le temps. Ça, c'est les préliminaires. D'autres même, il paraît que d'autres, comme ils éjaculent vite, ils durent dans préliminaire. Voilà. Et souvent, on va en parler aussi. Ils durent dans préliminaire. Il fallait la stratégie. Sinon, si on dit l'amour lui-même, là, ça dit tu es sur une femme, tu la touches, vous sortez ensemble, tu la fais tout ça là. C'est combien? Si c'est trop, c'est 10 minutes. 10 minutes, tu es déjà fatigué. Vous comprenez un peu. Donc, mais bon, je ne parle pas de ceux qui prennent les Viagra. C'est pourquoi je vous... Et c'est des choses auxquelles je vais parler. J'ai beaucoup bombardé sur cette chaîne. Toutes les filles qui sont abonnées ici, là, mais elles vont avoir des stratégies pour éviter beaucoup de choses. Pour éviter des enfants de pères différents. Ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas à une fille qui n'a pas encore d'enfant. Si tu n'as pas encore d'enfant,
tu es sur la bonne voie. Je ne dis pas que celles qui ont déjà eu des enfants de pères différents, c'est une malédiction. Non, il y a des erreurs. Mais ce n'est pas parce que l'autre a fait des erreurs, pour consoler lui, celle qui a fait des erreurs, on doit encourager les autres qui n'ont pas encore fait l'erreur. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que d'autres filles ont déjà gâché leur vie en sortant avec plusieurs garçons. Maintenant, elles sont plus satisfaites. Regardez la dame là. Comment elle s'appelle? Mais j'ai oublié son nom là. Il y a une dame camerounaise, une artiste camerounaise qui a trompé son mari, qui n'est pas satisfaite là. Hein, je ne sais pas si vous savez, ça a pris un peu le buzz ces temps-ci, et puis Corona est venu tuer le buzz là. Elle a connu beaucoup d'hommes dans sa vie, par exemple. Elle a connu beaucoup d'hommes dans sa vie. Et quand c'est comme ça, tu ne seras pas satisfaite. Parce que quand tu n'es pas marié, les hommes là, surtout les jeunes gens là, ils prennent des Viagra. Ils prennent des choses pour ne pas vite éjaculer. Donc ils peuvent faire 30 minutes sur toi. Maintenant, tu tombes sur quelqu'un qui est normal, qui n'a jamais connu ça. Il se concentre, il fait ses 10 minutes, il dit qu'il n'a rien fait. Parce que tu n'as rien senti. Parce qu'il faut qu'on fasse 30 minutes, 1 heure sur toi. Vous comprenez un peu? Donc, les frères et sœurs, ça, on va remettre ça plus tard. Je vais parler de beaucoup de choses aussi pour sensibiliser mes frères, sensibiliser mes sœurs à être comme moi. Pas totalement comme moi. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes plus puceaux, vous n'êtes plus vierges. Ça, c'est déjà bouclé. Mais je vais dire que tu peux même... C'est-à-dire, tu peux dire, bon, je pars du coronavirus pour ne plus avoir de rapports sexuels. C'est un bon projet pour ta vie, pour ta santé et aussi pour ta vie dans le futur. Parce que moi, franchement, je n'aimerais pas donc épouser une fille qui a déjà des enfants. Ça, c'est moi. Et si tout le monde pense comme moi, je n'ai pas dit que ça ne peut jamais arriver, mais ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon rêve d'épouser une fille qui a déjà 2 enfants, 3 enfants. Tu comprends? Ça va modifier certaines choses. Et moi, ce n'est pas mon rêve. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas les femmes qui ont déjà des enfants. Vous comprenez un peu? Donc, en prenant donc l'engagement de ne plus avoir des rapports sexuels, ça vous couvre sur ce côté, ça vous couvre concernant la maladie, ça vous couvre sur plusieurs choses. Et votre dignité. Parce que tu es une fille, tu as connu au moins 200, 300, 400 garçons. C'est-à-dire qu'il y a 400 différentes sortes d'amour que tu as fait. Parce que quand tu es avec un homme, tu sois avec lui minimum 1 fois, 2 fois. Et tu as eu au moins 400 dans ta vie avant de tomber sur ton mari. Mais quand même, c'est là que tu vas voir qu'il y aura des répercussions. Parce que l'autre, là, ton gars numéro 200, là, il t'a fait l'amour. Ce n'est pas comme ça, ton mari va te faire l'amour, etc. Donc, c'est des choses auxquelles on va revenir très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis Herman Ivoire USA. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouvelle sur la chaîne. Et puis, encouragement par les pouces bleus et par les commentaires. Partagez le lien sur vos murs Facebook. Invitez vos amis à vous abonner à la chaîne, à me suivre. Parce que je parle de plusieurs sujets. Et je pense que c'est une chaîne qui va s'agrandir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Peace and love. Yeah.